Dès les premières heures de la journée, au sommet de la plus grande décharge de Guyane, des hommes et des femmes fouillent les ordures à la recherche de matériaux à revendre, mais aussi de nourriture. Parfois au péril de leur vie. Les lourds engins mécaniques semblent les frôler. Ils sont souvent très jeunes, comme cet adolescent. Des fois, on trouve des portables, des fuiles, de la nourriture, etc. De la nourriture aussi, hein. Oui, de la nourriture. Sa récolte de la journée est rangée dans un sac à dos qu'il emportera à vélo. Des carottes, pommes de terre. Là, on peut cuire juste pour manger. Comme on voit, c'est pas aspiré, bon, voilà, on peut faire la préparation. Comme la plupart, il est aussi chiffonnier. Pour survivre, il revend des fils de cuivre. Là, ce sont des cuivres que je ramasse. Ça peut faire à peu 1 kilo, 2 kilos comme ça. Mais j'ai beaucoup chez moi, je vais augmenter. Voilà. Il serait près d'une centaine à venir se nourrir de cette façon chaque jour, contre une quinzaine il y a quelques mois. Une réalité insoutenable qui a notamment fait réagir un député. Ça, c'est une situation qui est indigne de notre République, indigne du siècle dans lequel nous vivons. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu alerter les pouvoirs publics, alerter toutes les institutions qui, de près ou de loin, pourraient intervenir pour qu'on mette rapidement un terme à une telle situation qui est désastreuse pour l'image de la Guyane, mais qui est aussi désastreuse en termes de santé publique. C'est pas normal. Ces dizaines de personnes pénètrent sur le site par l'un des nombreux accès qu'elles ont aménagés dans la clôture. Pour mettre fin à ce phénomène, l'agglomération prévoit une nouvelle décharge plus éloignée de la ville. Je crois que l'une des solutions serait qu'on accélère la signature du décret qui va permettre à la CACL de déporter cette installation de déchets non dangereux très très loin des zones urbanisées. Le projet est en cours depuis déjà plusieurs années. Les pouvoirs publics affirment prendre toute la mesure de l'urgence. Un nouveau plan d'action doit d'ailleurs débuter dans les prochains jours. Dès lundi prochain, il y a le CCAS de Cayenne qui se rendra sur site avec quelqu'un de la préfecture pour faire une enquête sociale, comprendre d'où viennent ces personnes, où elles résident, et pour pouvoir les réorienter, notamment vers des dispositifs d'aide alimentaire. Ce plan prévoit également un rappel des dangers encourus sur le site et un avertissement sur le caractère illégal d'une présence dans son enceinte. Un second volet va concerner les supermarchés. Si on peut collectivement éviter qu'il y ait des produits qui se retrouvent en décharge et faire en sorte qu'ils se retrouvent plus tôt dans les circuits d'aide alimentaire, tout le monde y gagnera. À la fois les personnes qui seront dans les circuits d'aide alimentaire, et puis ça pourra aussi dissuader les personnes qui aujourd'hui vont sur le site et prennent beaucoup de risques. Une action menée à la fois par la ville de Cayenne, l'agglomération, l'État et l'entreprise qui assure la gestion du site.